Allez, c'est parti pour le deuxième signe. Et on continue avec les Sagittaires. Amis Sagittaires, bonjour, bonsoir. Bienvenue à vous. Alors, on va faire un petit point donc, pour cette pleine lune du 18 janvier, pleine lune en Cancer. Voilà, on va faire un point sur qu'est-ce qui s'est passé depuis la nouvelle lune précédente, un petit peu votre état d'esprit, puis qu'est-ce que cette pleine lune vient nous apporter. Allez. Ok. Alors visiblement, on sort quand même d'une épreuve qu'on a été capable quand même de recevoir comme une bénédiction. En tout cas, si c'est pas conscient, ben, c'est une bénédiction. C'est une épreuve qui nous a permis d'avoir des armes, des outils dans notre vie, notamment au niveau de la communication et de la prise de décision. C'est précis encore, hein. Alors l'état d'esprit. Alors là, j'ai vraiment avec ces deux cartes, la prière éternité, j'ai vraiment la sensation comme si, une sorte d'acceptation. Les choses sont comme elles sont, les liens sont comme ils sont, les gens sont comme ils sont, la vie est comme elle est. Je suis un petit peu état d'esprit, une sorte d'acceptation de ce qui est. Alors la pleine lune dans tout ça. Alors, il est nécessaire maintenant d'opérer des changements dans... ouais. Il y a une nécessité de remettre un petit peu les bases et les envies, notamment avec la loi de l'attraction et ce genre de conneries, sur ce qu'on veut et sur la notion qu'on a d'abondance, sur ce qu'on veut dans notre vie. Parce que là, il y a deux choix, en fait, deux voies qui s'offrent à nous. Qui s'offrent à nous, oui, c'est ça. Il y en a une dans laquelle, voilà, c'est une réussite, les choses sont équitables, les choses sont harmonieuses. Une autre où on tourne un petit peu en rond dans nos ombres et dans nos schémas répétitifs. Bon, voilà, super planning pour la pleine lune. Alors, on va aller voir une petite guidance avec le tarot. Vous êtes quand même un petit peu flasque. Il y a ici, j'ai deux notions. Comme si vous vous complaisiez un petit peu dans un petit peu Calimero. Voilà, j'ai la notion de Calimero, genre waouh, tout le monde il me veut du mal et tout le monde il est méchant avec moi. Et en même temps, la notion de bonheur qui est complètement coincée à l'intérieur. Il y a des choses qu'on s'empêche de vivre, des moments qu'on s'empêche de profiter parce qu'on fait un petit peu son Calimero. Oui. Là, on nous parle de faire le tri, ça parle d'émotionnel et de sentiments, mais pour moi, c'est aussi quand même dans la tête de faire le tri dans ce qui est juste, ce qui n'est pas juste, que ce soit pour nous et pour les autres, et puis une bonne fois pour toutes, de mettre certaines choses en place. Il y a quand même du travail qui a été effectué là-dessus. Je ne dis pas que vous êtes complètement aveugle à la situation. Il y a quand même du taf qui a été fait, il y a quand même des avancées qui ont été faites. Il y a encore certaines bases peut-être à poser, certains choix à faire. J'ai à la fois la notion de faire les choix en connaissance de cause et à la fois de se lâcher un petit peu dans l'inconnu. Bon, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais il y a dans tous les cas, ici, on vous demande de faire un pas en avant, d'asseoir, ces deux cartes ressortent très souvent en ce moment, d'avoir les idées claires, l'esprit vif et pas emmerdé par de l'émotionnel ou par du mental ou un ego trop présent, et à la fois d'avoir des émotions justes.
Les émotions sont importantes, mais il faut qu'elles restent justes. Il y a quand même une idée, là je suis désolé les copains, mais une idée de se voiler la face, de se mentir à soi-même. Et, et j'ai encore la notion là d'envoyer chier les petits moments de bonheur parce qu'on se complaît un petit peu dans ce personnage ou dans cette vie flasque. Bon. Prenez pas mal, hein. C'est sans aucun jugement. Dans tous les cas, ce qui se... Ah ouais, c'est un mec, ok, j'étais là, putain, il y a 2 reines de bâton dans le jeu. Non, pas du tout, c'est un roi de bâton. Ce qui se propose à vous, c'est un changement de direction radical, que ce soit la vie qui l'impose ou vous qui choisissiez. Mais voilà, on a le couple, donc le roi et la reine de bâton. Le bâton, c'est l'énergie du feu, c'est votre énergie en plus, c'est l'énergie de l'action, des passions. Voilà, on vous demande d'aller vraiment chercher votre atout. Là, c'est ça. C'est marrant. Pour les poissons, c'était l'énergie de l'eau, l'atout. Pour vous, c'est l'énergie du feu, clairement. C'est l'énergie de l'action qui continue et de la roue qui tourne. Ok, ok. On va aller prendre un petit mot d'eau chaud en plus. Quand je suis comme ça au milieu des guidons, je me demande toujours si ça a du sens ce que je dis ou pas. Allez, au chaud, qu'est-ce qu'il a à dire? Il vous dit au chaud qu'il faut lâcher il faut lâcher le contrôle, il faut lâcher le jugement. Alors le jugement des autres et le jugement de soi-même, hein, puisque c'est à peu près la même chose. Faut pas péter les plombs à essayer de trouver l'harmonie. J'entends surtout là où elle est pas, mais déjà à focaliser euh, sur des choses où on n'a pas la main dessus. Bon, faut clairement arrêter de faire les caliméros quand même, parce qu'on a, j'ai ce côté-là qui est quand même bien présent. Voilà, il faut de la patience. Il faut de la patience parce que les choses mettent du temps à mûrir, mettent du temps à évoluer et à changer, et ça prend du temps. Il faut aussi se laisser du temps à soi-même. J'ai quand même là 2 10 qui viennent de sortir avec la répression et puis nous sommes le monde. Donc il y a quand même une fin de cycle qui s'offre à vous. J'avais le 9 juste avant. Voilà, vous êtes à la fin de quelque chose. Maintenant, en fait, vous êtes comme plein de gens, des gens très empathiques qui prenaient beaucoup l'énergie de l'extérieur et qui est souvent bien impacté. On vous dit qu'il est temps de regarder aussi de ce côté-là parce que vous avez des énergies globales qui ne vous appartiennent pas et qui vous influencent. Bon, ça, c'était un peu la parenthèse pour les gens à qui ça résonne. Dans tous les cas, on vous dit de lâcher un peu la grappe à la vie et de vous lâcher la grappe aussi et de profiter des petits moments, des petites choses qui vous font du bien. Je vous dis d'avoir confiance, comme d'habitude, dans la vie et dans le processus naturel de reconnecter avec son enfant intérieur. J'ai l'impression de répéter toujours les mêmes conneries, hein. Il y a une simplicité à retrouver. Dans tous les cas, il y a une simplicité à retrouver pour sortir de la douleur. Et voilà, pour sortir de la douleur, de l'exclusion, peut-être une petite blessure de rejet. Hop, oh merde, j'ai envoyé trop. Ah, ben voilà, une petite blessure de rejet qui traîne par là pour un retour à l'abondance. Tout ça étant la fucking life, vous voyez. C'est un peu pour ça qu'on est là, pour s'en prendre plein la gueule et puis le vivre bien. Donc on peut aussi s'en prendre bien
bien la gueule et puis le vivre bien, ça arrive aussi. Donc voilà, sur ce, amis Sagittaire, je vous souhaite une bonne pleine lune et j'espère continuer ces petites vidéos lunaires qui me plaisent bien. À bientôt!